La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui change de lieu. Coucou les gens, bienvenue au One Day Club, cette émission de bande dessinée à l'introduction qui ne fait qu'énerver mes collègues qui n'en peuvent plus, mais ce n'est pas grave, je dirai toujours coucou les gens car je vous aime les gens. Et dans cette émission, nous allons vous parler de bande dessinée. Ah mince! Et sachez qu'aujourd'hui, il se passe un grand événement, car au niveau de la bande dessinée, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des pauvres lecteurs qui ne faisons que lâcher notre verve, dire ce que l'on pense bassement des bandes dessinées. Mais aujourd'hui, nous accueillons un vrai professionnel pour rejoindre nos rangs. Un vrai professionnel en présence de Guillaume, qui est notre extorqueur préféré, qui nous prend notre argent durement gagné en nous vendant nos BD. Salut Guillaume. Salut, ça aurait été sympa de me prévenir pour la pommade, tu vois, je me serais fait beau, rasé et tout, quoi. Non, c'est cash comme ça. Voilà. Bien. Donc, tu Guillaume, as déjà eu ta réduction, Pierrick, hein, tu n'auras pas plus. Voilà. Mais comme tout bon libraire, il n'a quasiment rien lu ce soir et il ne fera pas de chronique. Il se contentera de critiquer les choses dont on va parler. Mais il fera mieux la prochaine fois. Enfin, Principalement vos chroniques, en fait. Oui, ce que j'allais dire, je pense qu'il risque de nous critiquer, nous, et pas les bouquins. À ses côtés, c'est Isaac. Salut Ti, toujours le même. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Et à mes côtés, c'est Thio. Bonsoir. Et nous avons un programme aujourd'hui que nous allons tenter de faire dans la joie, l'allégresse et sans trop de douleur. C'est parce que Ouin, si tu veux, il vous a fait chier ce matin pour une raison et qu'en fait, il s'est mis lui-même dedans sans le savoir. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non mais rien, allez-y, continue, je me démerde. Nous allons commencer par une petite rubrique sur le net en vrac. On est encore en train de chercher le format de cette nouvelle rubrique où Thio va principalement nous parler de crowdfunding qu'il n'a pas imprimé et qu'il va essayer de voir sur le net, sachant que c'est l'homme le plus prévoyant du monde. Mais il peut le faire. On enchaînera après ces multiples recommandations qui vous engageront à dépenser des sous vers l'inconnu, car on ne sait jamais si un crowdfunding on le recevra, à aller vers des valeurs sûres que sont les vrais BD en vrai papier. Des vrais BD. C'est pas vraiment des livres, mais c'est des vrais BD. Nous allons vous parler de Yaga, de C'est aujourd'hui que je vous aime, de Dans la combi de Thomas Pesquet, de Stella, d'Ascender le tome 1 et de Last Man le tome 12. Car c'est la fin, le tome 12. C'était bien dit. Tu as essayé de faire peur ou... Non, Ton c'est femme chouette, prévient. je vais pouvoir la finir, la série, maintenant, du coup. Et nous allons donc J'attendais la fin pour tout de tout dire suite, d'un coup. démarrer avec cette rubrique au jingle qu'il va vraiment falloir que je trouve le temps de refaire des jingles. Remarque, ça va bien avec notre connexion actuelle. Hein. On n'est pas loin. En fait, le problème, c'est qu'on a un jingle sur une chronique qui s'appelle Online, sauf qu'en fait, elle ne s'appelle plus Online, qui s'appelle sur le net. Ouais, mais même, on va peut-être l'appeler en vrac maintenant. Tu veux. Bordel Land. Excuse-moi, ça te dérange pas, on peut y aller ou... Non, mais on attendait que tu finisses sur tes pages. T'as retrouvé tes pages? Ouais, bien sûr. Voilà, parce que nous, on meuble depuis tout à l'heure. Si tu veux, on s'appelle Ikea, Conforama, on est au taquet, là. Blague de merde. Ouais, non, blagounette, je suis pas sûr qu'on peut dire ça, tu vois, là-dessus. Mais bon. Ah, okay. Alors, des petits crowdfunding que je vous ai trouvés. Alors, des trucs sympas, on part un peu dans tous les sens. Il y en a un peu pour tout le monde aussi, parce que j'ai voulu taper sur des gens. J'ai commencé d'abord par un crowdfunding qui s'appelle Crotte de Troll. Alors, on est sur de la BD jeunesse. Hein. Il y a déjà eu un tome 1, c'est pour quelqu'un qui n'est pas visible, mais qui est quand même présent parmi nous. Donc on est vraiment sur de la BD jeunesse. Le tome 1 est sorti avant le confinement et pour le tome 2 il passe par le crowdfunding. Donc je sais pas si... Alors question subsidiaire, il est sorti avant le confinement par la voie standard ou en crowdfunding déjà? Je crois pas que c'était un crowdfunding. Ah. Mais peut-être. Okay. Là je t'avoue que je ne suis pas allé aussi loin dans mes investigations. Donc c'est une bande dessinée en fait sur des trolls, sur un troll qui est un peu particulier et en fait on va avoir des aventures de trolls. J'ai pas trop lu les histoires parce que dans le crowdfunding, on n'a pas non plus des masses de détails, mais j'ai trouvé que le dessin était très drôle. Surtout quand tu vois un troll qui a une sorte juste
de caisses en bois autour du torse pour se battre, et qu'il a des épées en bois, et ils ont un physique qui est assez fun. C'est fait par Catherine Lateux, Vrai et Nietzsche. Alors celle-là, elle était gratuite, Il y a totalement. un rire qui est sorti du néant dans notre public. Alors- c'est nous, on a un public qui se contrôle plus. Ouais, c'est ça, on les a perdus. Donc du coup, Oui, c'est pour la dame, oui. Oui, tous les deux, s'il vous plaît, merci. Vous venez pour la dame, merci. Un peu de professionnalisme, s'il vous plaît. On va faire honte à notre nouveau Voilà, chroniqueur. on va- donc pour le bouquin, c'est 15 €. 20 €, vous avez une petite dédicace. Et pour 30 €, vous pouvez avoir les 2 tomes. Le seul petit défaut que je donnerais sur ce crowdfunding, c'est que les frais de port sont quand même un peu très très chers. Et très vite, tu te retrouves à presque 6,50 je crois, les frais de port pour un bouquin. Ce qui fait qu'à 15 €, tu prends le bouquin, mais tu as déjà 21,50 € pour avoir le livre. Ouais. Après, je sais que c'est les envois de la poste, et malheureusement, ça, tu peux pas... C'est ce que j'allais dire d'expérience. Si t'as pas de contrat, tu te fais ouvrir. Voilà. T'as pas le choix. C'est pour ça qu'on a un professionnel ce soir. On a de l'info. Le deuxième crowdfunding dont je vais vous parler, c'est chez Roku. Attention, Isaac. Roku, pas Roku. Je sais que tu as des trucs là-dessus, mais... D'accord. C'est le même en version asiatique, non? Merci à vous. Donc, désolé pour toutes les minorités. Moi, je pense à vous tout le temps. Donc là, c'est chez Valiant, ou Bliss Comics. Valiant. Valiant, c'est l'éditeur original et Bliss Comics, c'est l'éditeur Voilà, c'est français. l'éditeur français. C'est l'éditeur original, c'est pas lui le nom de l'univers carrément. Oui, Enfin, mais tu me c'est diras, aussi oui, si. c'est le nom de l'éditeur. Non, j'ai rien dit. Marvel, c'est le Bien nom de sûr. l'éditeur. Oublié. Ok. On a donc une sorte d'agent du MI6 qui a plein de pouvoirs et qui va se transformer, qui va en plus avoir des pouvoirs avec de la magie noire, et qui va avoir forcément, lors d'un contrat, un truc qui va mal se passer. Bon, on va pas aller plus loin, mais un bon truc d'action. J'ai trouvé ça sympa au niveau du dessin. Après, ce qui est cool aussi, c'est que si vous n'avez pas eu d'autres bouquins de chez Bliss Comics, vous pouvez avoir avec le crowdfunding des bouquins en plus. Du coup, par exemple, pour 21 €, vous avez le bouquin Roku. C'est très bien. Et pour 60 €, je crois, tu peux choisir une des intégrales de chez Bliss Comics, sachant que c'est des intégrales qui font 300 ou 400 pages. Tisac, ça peut t'intéresser parce qu'il y a du poids. Je veux dire, quelque part, C'est pas mal ça. c'est bien. Ça, c'est bien. c'est des grosses intégrales. Tu as Archer et Armstrong qui nous faisaient un petit peu de l'œil. On en avait parlé déjà avec Pied. Ouais. Mais on n'était pas allé jusqu'au bout. Donc ça peut être un petit truc sympathique. Sachant que pour Roku, celui-ci est déjà financé. Et question intéressée, ils ont un pack libraire sur Roku. Sur Roku, je crois que tu as un pack avec deux tomes, je crois, c'est tout. 2 ou 5 tomes. 5, Faudra que je regarde ça, alors. Mhm. Sinon, on l'aura jamais. Et le dernier, donc, je vous parle de Domi. Domi, c'est un roman graphique fait par Sarah Cohn-Hatché et Pascal. Je n'ai plus, non, je l'avoue, désolé. Je vais vous le trouver ça tout de suite. Ou pas, c'est pas grave. Donc, c'est une romance un petit peu érotique. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'en fait, j'avais envie de changer un petit peu la donne. Ras-le-bol qu'on me parle toujours de Jim, de Une nuit à Rome, on me fait chier avec ça. Donc, je me suis dit, on va essayer de chroniquer un truc qui va être un petit peu mieux que ça, pour élever le niveau. Et je me suis dit, on va proposer ça. En plus, j'ai trouvé ça très cool, parce que pour 20 €, tu as le bouquin, mais, chose assez rare, pour 50 €, tu as la dédicace du scénariste, qui te fait un dessin. C'est. Voilà. Ouais, mais le scénariste, il s'est décidé. Non, il te fait une dédicace, c'est-à-dire qu'il signe. Non, il fait un dessin, c'est écrit, il te fait un dessin. Et pour 80 €, c'est Enfin, moi aussi, je peux te faire un dessin. c'est la dessinatrice donc, Mon qui te fait le dessin. Non, pardon, pour 25 €, c'est le dédicace du scénariste. Pour 50, c'est en noir et blanc de la dessinatrice. Et pour 80, en couleur. Ok. Putain, je vais arrêter de faire des heures sup, moi. Je vais me mettre à faire des dessins. hein. Il faut qu'on te les achète. C'est ça. C'est ça. Voilà, désolé, c'était un petit peu court, mais je vous avoue que comme en fait j'avais aucun de mes papiers, là je fais ça un peu à l'arrache Ouais, parce que j'ai pas suivi mes propres conseils. Voilà. voilà. On ne dira rien. Et nous enchaînons avec Pied-Pied. Et oui, qui va nous parler donc de Yaga chez Spaceman Project au prix de 15 €. Oh.
T'as vu, je sais même dire le chauffeur en plus. Ah ouais, ça sort mieux que moi qui ai pris plein de notes que je ne retrouve pas, car elles sont dans mon drive que je suis en train d'ouvrir en parallèle, car je gérais la technique. Yaga est une bande dessinée qui a été co-éditée par crowdfunding par Spaceman Project. C'était un beau projet parce qu'il y a même des gens qui l'ont parlé dans La Voix des Bulles d'ailleurs. Je Ouais, crois à que c'est là-dessus l'époque, qu'on avait entendu on parler. était assez... C'était quoi le nom de l'émission dans laquelle on en a parlé? La Voix des Bulles, je crois. D'accord. La Voix des Bulles. Ça vaut des boules. Voilà, qui est scénarisé par Antoine Ozanam, qui est un scénariste qui est quand même assez connu. Hein. Il nous avait fait Succombe qui doit, dont on a parlé, We Are the Night, avec Kieran, vous avez aimé. Claw, qui est un gros succès. Et puis, il doit pas être aussi manche en graphisme, parce qu'il a fait le lettrage sur une BD de Dave McKean. Celle avec l'artiste, là, le peintre, qu'on n'avait pas trop aimé. Mais bon, Oui. faire le lettrage sur une BD de Dave McKean, ça demande quand même un bon niveau en retouche. Et c'est dessiné par Pedro Rodriguez, qui est aussi scénariste, qui est dessinateur dans plein de styles très variés, de trucs qu'on n'a pas vraiment lus, donc on ne pourra pas dire grand-chose. Et qui nous fait aussi les couleurs pour le coup. Le pitch est simple. Nous allons suivre une jeune fille et sa sœur qui échappent à une razzia de l'armée du tsar. Ils trouvent refuge dans une forêt interdite, où une vieille sorcière les recueille, les élève et les forme. L'une de ces deux jeunes filles deviendra Baba Yaga, la fameuse sorcière russe. Et nous allons découvrir dans cet album son histoire tragique. On est dans un récit initiatique plutôt classique sur les conséquences de la colère, le côté obscur, enfin tu vois, tu retrouves un peu ce côté-là. Et puis, mais aussi un côté sur une volonté émancipatrice de jeunes filles qui sont attaquées par le poids des traditions, qui sont assez fortes. Et qui devient aussi très destructrice, mais pas forcément si injuste. C'est un scénario qui est assez attendu, mais qui est plutôt bien mené, et qui nous, même si parfois il y a quelques... ça y est, je ne trouve plus mes mots. Quand tu fais une coupure et que tu passes d'un moment à l'autre. Ellipse. Une ellipse, merci. Oui, il y a quelques ellipses un peu violentes. Heureusement qu'on a des professionnels. Oui, je sais. C'est le seul que je connais. Le dessin, c'est Qu'est-ce qu'on Pedro mange ce soir? Rodriguez, Ellipse. et dans un style, ce que j'appelle le style espagnol, qu'on trouve pas mal chez Martial Toledano, par exemple. Un côté semi-cartoon, qui a un petit côté animation. C'est-à-dire des personnages qui sont très en mouvement, mais qui restent quand même plutôt réalistes. On n'est pas dans du cartoon très exagéré. Et il nous assume ça dans un gaufrier très moderne, une narration très vive, dynamique, qui jette dans tous les sens, parfois quelques passages explosifs, un peu comme ils le font chez les Américains, mais un peu plus modérés quand même, ils n'abusent pas trop à ce niveau-là. Et ça marche super bien. Moi, c'est une histoire que j'ai vraiment pas mal aimée. C'est une belle histoire qui est sombre, violente, triste, qui imagine intelligemment, je trouve, les bases d'un conte classique, tout en réussissant à mêler le côté historique. C'est-à-dire que vraiment, il y a une base sur les razzias, sur les juifs, parce que c'est ça la thématique de base, par l'armée du tsar, mais aussi un récit initiatique un peu classique d'une jeune fille qui va grandir et s'élever comme elle peut. Par contre, voilà, j'ai passé un très bon moment, mais dans le genre, ça reste pas la BD magique. C'est bien foutu, c'est bien décrit, ça vaut largement le coup si vous vous intéressez à cette histoire et au conte russe. Thio, Ouais, t'es rêche quand même. ouais, tu me trouves? Alors, graphiquement, moi je me suis régalé. J'ai trouvé que cette Oui, c'est illustré foutu. était absolument splendide. Après, pour l'histoire, c'est pas l'histoire c'est pas les contes de Baba Yaga, quoi. C'est la naissance de Baba Yaga. Et du coup, moi, je me suis vraiment, j'ai passé un super moment parce que tu la vois vraiment évoluer. C'est une sorte de descente aux enfers, quelque part. Et j'ai retrouvé un peu le même truc que dans, je vais citer du Disney, je suis désolé, Maléfique. Dans Maléfique, où tu as vraiment celle qui au départ, voilà, elle est toute pimpante, toute naïve, tout va bien, tout est gentil, et finalement, elle en prend plein la gueule. Oh, elle est pas si naïve que ça au début quand même. Elle est assez. Non, elle est débrouillarde, mais Oui, voilà, ça reste une jeune fille. Elle se laisse avoir, quoi. Oui, mais c'est pas, là, c'est pas de la naïveté, c'est de la jeunesse. Allez, de la candeur. là, j'allais dire, elle est Je vois pas la candide. différence, mais Elle est candide, si tu veux. Allez, voilà, on va dire ça. Mais
après, elle en plante tellement plein la gueule que du coup, ça devient la vraie méchante sorcière. Bien que même en étant une méchante sorcière, elle a quand même un fond qui fait qu'elle ne fait payer que des gens qui méritent. C'est ça. C'est pas non plus, elle est méchante juste pour faire chier les gens, quoi. Si tu la fais chier, elle te fait chier. Moi, j'ai trouvé ça très très chouette. J'avais déjà eu beaucoup d'attentes dessus par rapport donc au crowdfunding. On a attendu quand même pour l'avoir, et je trouve que c'est vraiment une très très belle réussite. Guillaume. Bah écoute, pareil, j'ai pas grand chose, vous avez déjà tout dit à peu près. C'est un classique, on le fait tout le temps. Voilà, donc je passe. Non, je plaisante. Pareil, j'ai bien aimé. Déjà, j'aime bien. J'ai une tendance à apprécier les récits initiatiques. J'aime bien quand on mélange les folklores, et notamment les folklores que je connais pas, parce que du coup, ça me fait voyager. Et qu'on raccroche ça à du réel et à. Non, dans l'autre sens. À du réel et à de l'historique, parce que ça permet de jalonner, ça amène un côté réaliste. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve ça encore plus. Enfin, j'aime bien le décalage, voilà, entre le fantastique et le réel. Et puis voilà, belle quête initiatique, hein, comme vous avez dit. Et c'est vrai que moi j'aime bien ce côté, ok. Donc déjà on apprend enfin qui est Baba Yaga, parce que moi j'en avais beaucoup entendu parler dans les différents films et différentes lectures que j'ai eues. Mais finalement, voilà, je connaissais pas plus le personnage que ça. C'était juste une vieille sorcière acariâtre. Bon, voilà, elle a aussi été jeune, elle a aussi été belle, et ma foi, elle a toutes les raisons du monde d'être acariâtre quand même. Hein. J'en connais qui le seraient vachement plus pour beaucoup moins. donc non, enfin, bonne surprise, voilà. J'attendais pas grand chose de ça, parce que bon, j'en reçois tellement tous les jours que on l'a vu. Oh, tiens, la couverture est jolie, les dessins sont beaux dedans. Allez, on va le mettre sur la pile à lire. Et puis malheureusement, il y en a 25 autres qui arrivent en même temps au-dessus, et puis on l'oublie un peu. Et puis voilà, très bonne surprise, et notamment parce que j'avais vraiment aucune attente dessus, quoi. Moi, j'ai une question justement vis-à-vis du fait que ce soit un crowdfunding. Enfin, c'est comme ça qu'on l'a découvert chez Spaceman Project. Spaceman Project, ils cèdent du crowdfunding pour faire de l'édition classique, en fait. Alors, honnêtement, j'ai pas vu que ça venait du crowdfunding, parce que j'ai, dans 99% des cas, pas le temps de suivre ça. Oui, donc c'est vraiment l'éditeur standard, quoi. Voilà. Et en fait, nous, on l'a eu par le biais des éditions Corrette. Oui, c'est eux qui me l'ont envoyé. Je me suis dit, tiens, Corrette, bizarre qu'ils m'envoient des trucs. Voilà, qui d'ailleurs travaillent avec Glénat, et c'est pour ça qu'on les a par la voie normale assez facilement, ce qui est vachement bien, parce que ce que je déplore le plus dans le crowdfunding, c'est que le bouquin meurt à la fin, parce qu'il n'est pas en librairie. Voilà, vous avez à peu près tout dit. Voilà, moi, je reviendrai simplement sur le côté préquel, qui était très intéressant sur un personnage comme Baba Yaga, qui fait partie de multiples contes, et avec une lecture qui pourrait être, alors qui est peut-être personnelle, mais qui à mon sens peut être valable. C'est-à-dire que la Baba Yaga, en fait, c'est un personnage qui se transmet d'époque en époque, puisque elle-même a été formée par une Baba Yaga, et qu'elle devient une Baba Yaga, et qu'elle prend à la fin une suite. Enfin voilà, c'est le personnage qui peut être récurrent comme ça, qui peut éventuellement garder le même nom, et qui continue à exister à travers les âges. On a le droit de spoiler. Alors, si on veut spoiler, on le fait après le générique de fin. D'accord. On peut revenir sur ce qu'on a dit pour spoiler. Parce qu'on risque de le faire pour la semaine à un moment. Nous enchaînons avec C'est aujourd'hui que je vous aime, une bande dessinée scénarisée par François Morel, dessinée par Pascal Rabaté, dont Isaac va nous dire tout ce qu'il en pense, en bien ou en mal. Ben voilà, tu as fini la chronique. Merci, Pierrick. Donc... Oui, c'était court. Hein. Ouais, c'était succinct cette fois-ci. Ça t'a plu, dis donc. Non, alors en fait, voilà, je vais commencer simplement par dire que j'adore François Morel. Et du coup, c'est ce qui m'a attiré en premier. Et puis j'ai fait, ah tiens, c'est Rabaté en plus au dessin. Bon, pourquoi pas. Donc on va jeter un œil à tout ça. Méga combo. Et en ce qui concerne le thème, voilà, on est sur une thématique qui est pas dégueulasse non plus, que j'aime bien. Alors, c'est pas du gym pour une fois, mais... Je sais pas pourquoi tu attaques comme ça directement. Non, je sais pas, c'est une espèce de ping-pong, tu sais, comme ça, on se relance un peu la balle. Et donc, on est sur les émois adolescents. Et là, en l'occurrence, ceux réellement de François Morel. Donc, le petit côté autobiographique rajoute un petit piment. Et donc, on va suivre ce François, cette espèce de grand escogriffe, là, qui a des élans hormonaux invraisemblables, bien sûr, à cet âge-là, et qui le pousse inexorablement vers une seule et unique personne, Isabelle. Isabelle, sa main. Pas de jeu de mots, hein, merci. Et donc, il en est totalement amoureux.
ça le rend tout à la fois éperdument heureux, parce que c'est quand même de l'amour, mais aussi désespérément frustré. Bah oui, c'est de l'amour. Car bien évidemment, tous ces sentiments restent bien enfermés à l'intérieur de lui et au fond de ses pensées. Et donc, notamment, mais pas que. Et bien donc François se construit son petit monde. Il va parler à Isabelle sa main en pensée. Il va conserver toute une ribambelle de petits trésors, de petites reliques la concernant. Un crayon mordillé, une petite soquette qu'elle a laissé traîner. Un bout d'angle qu'il a renié aussi. Une mèche de cheveux. Non, ça aurait pu. Et puis bien sûr, il l'observe. Alors dit comme ça fait quand même un petit peu psychopathe. Hein. Voilà. Pas du tout. On est un petit peu limite au niveau de l'attitude. Hein. On pourrait finir en tôle pour moins que ça. Mais bon, voilà, ce sont des émois adolescents. Donc il se poste à la fenêtre, il la regarde et notamment quand elle prend le bus pour aller à son cours de tennis, ni une ni deux, lui aussi va s'inscrire au cours de tennis, hein. Bien évidemment. Comment rester éloigné de sa belle aimée. Et puis, tel des amants maudits, le destin s'acharne. Et Isabelle se blesse à la cheville, donc elle restera éloignée pendant plusieurs semaines des cours de tennis. Bref, il se retrouve un petit peu isolé, ce jeune homme. Mais bon, il ne s'avoue pas vaincu et il bravera le monde entier afin de clamer son amour à la face du monde, ou plutôt face à l'arrêt du bus, puisqu'il va laisser un petit message au milieu de tous les autres messages et d'autres numéros de téléphone. En espérant qu'elle ne Isabelle. verra que ça. C'est ça, en espérant que ça clignote un petit peu. Donc voilà pour le petit pitch. On va dire rien de novateur, si ce n'est qu'il y a quelque chose d'autobiographique dans tout ça, que c'est surtout extrêmmement bien raconté. Voilà. On a déjà parlé des histoires vues, revues et re-revues. C'est monnaie courante. Par contre, ce qui va différer entre un bouquin lambda et un très bon bouquin, c'est la façon de raconter, la narration, cette fameuse-là. Et François Morel, c'est pas le dernier des couillons pour faire ça. Il est, pour rappel, acteur au cinéma, au théâtre. Pour ceux qui entendraient le nom comme ça, à qui ça parlerait, c'était l'un des maîtres à penser des Deschiens. Il est toujours chroniqueur sur France Inter. Il a déjà sévi dans d'autres albums et bandes dessinées, notamment Hyacinthe et Rose. Et avec Aldebert aussi. Et avec Aldebert. Ils ont fait une chanson. C'est vrai. Tu nous en parles assez régulièrement. Et donc, il diversifie encore tout ce qu'il sait faire, ce jeune homme, en scénarisant cette bande dessinée. Bande dessinée qu'il avait qualifiée lui-même d'inadaptable. Voilà, c'était des éléments autobiographiques qu'il pensait être totalement inadaptables. C'est ce qu'il dit dans la préface. Bon, bilan des courses, c'est Pascal Arbaté qui s'y colle. Et qui s'en sort finalement pas mal du tout. Hein. On a un vrai travail sur les couleurs, alors des choses assez grisâtres. On est dans une époque... des années 70 à peu près, où c'est pas forcément tout gai. Et au milieu de tout ça, voilà, on a des touches de peinture qui sont rajoutées par Abaté, qui gère donc le dessin et la couleur. Et ça va symboliser les élans amoureux, les pensées diverses et variées, les pérégrinations de la psyché de François Morel à cet âge de l'adolescence. Donc voilà, c'est extrêmement bien écrit, beaucoup de nostalgie, beaucoup de sensibilité, de la tendresse, de la naïveté. Voilà, c'est mignon, c'est touchant. Moi, j'ai passé un chouette moment en le lisant. Ça restera pas une BD fabuleuse dans les annales, mais moi j'ai passé en tout cas un excellent moment à lire ces petites histoires, cette historiette d'amour d'adolescent. Voilà. Alors, Pied, qu'en penses-tu ? J'allais te poser exactement la Non, même justement, question. je préfère que tu prennes la balle au bon, Et vas-y. là, je sens que ça va morfler sa mère. Moi j'ai passé un bon moment. C'est une petite amourette sympathique. Il y a une sorte de petite poésie, de tendresse sympathique. Après, j'ai pas forcément accroché au style de Rabaté sur ce genre d'histoire. J'aurais peut-être préféré quelque chose de plus léger. Je suis pas. J'ai trouvé ça bien, mais pour tout te dire, j'avais complètement oublié de quoi ça parlait avant que tu nous fasses le pitch. Donc, mais vraiment, même la couverture me rappelait pas le sujet. En fait, j'étais complètement largué. Et voilà, oui, et maintenant mes souvenirs sont un peu revenus. Et oui, j'ai passé un agréable moment, mais qui, voilà, telle une pensée douce et agréable, et vite sortie de mon cerveau face à la dure réalité du monde. Oula. Oh la vache, comme c'était trop beau. Ouais, je sais, je suis un poète. Bon, donc, je vais faire de la poésie aussi. Alors, il faut se dire que il y a pas mal de bandes dessinées qu'on va chroniquer aujourd'hui.
qui ont été lus pendant une période un petit peu particulière de nos vies ces derniers mois, une période de confinement. Et en fait, c'est aujourd'hui que je vous aime. Je pense que je l'ai lu, pareil, pendant le confinement, pour une période... Entre 2 paquets de chips de dépression. Non, des brioches. Je te rappelle que je me suis mis à faire des brioches et des brioches qui déchirent leur maman. Dépression. C'était brioche dépression. Maintenant, je suis devenu un spécialiste de la brioche. Ah, c'est à cause de toi que je trouvais plus de farine alors. Exactement. Ça me fait chier. C'était lui. C'était moi. L'histoire est mignonnette, je suis d'accord. Le traitement de Rabaté est sympa, mais moi j'ai trouvé qu'on était un peu le cul entre deux chaises. Soit c'était comique, soit c'était romantique. Et en fait, il y a pas eu de choix. En fait, on n'est pas allé au bout d'un truc. Il y a des moments, il y a des scènes qui sont, je trouve, qui peuvent être super drôles, mais elles se coupent de suite pour passer sur un petit truc romantique, et ainsi de suite. Ce qui fait que t'es jamais dans un style. Et ça m'a un peu perdu parce que j'aurais bien voulu rigoler à ce moment-là et j'ai pas pu. Ou j'aurais vu une petite vraie histoire d'amour, un truc un peu. Et j'aurais fait ok, tu vois, c'est cool. Mais non, j'ai eu ni l'un ni l'autre. Ce qui fait que ça m'a pas non plus follement enthousiasmé. Et comme je disais tout à l'heure, il fallait que tu fasses le pitch parce que je suis dans le même cas que Pierrick, ça m'était. Mais alors. Ça, c'est chacun son job. Mais voilà. Je sais pas comment je vais la prendre celle-là. Ouais. Donc c'est aujourd'hui que je vous mets. C'est aujourd'hui que tu crois. J'ai dit Dudu que je vous m'aime. J'aurais De voulu me dire François que je m'en vais. Morel, de Pascal Babaté, non Rabaté, voilà, on va tout mélanger. Et toi, Guillaume, en fait, tu l'avais lu? Non. C'est aux Arènes BD, au Razen, tu vois, au Razen BD, Le Razen, c'est autre chose. à 18 €. En fait, tu vas arrêter le café là, s'il te plaît. Ouais, non, mais là c'est. Il est trop fort, ton café. Fais un truc. Ouais, Attends, on Gisèle, enchaîne. Et c'est Thio qui va enchaîner en nous parlant d'un truc dont on parle parce qu'on aime suivre l'actualité, être à fond des nouvelles sorties. Et à un moment donné, il faut que les gens sachent qu'un nouveau livre vient de sortir. Tintin au Congo. C'est le nouveau Marion Montaigne. On vous en parle en exclusivité. Ça s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet. Merci pour cette intro. Donc, d'ailleurs, je vais justement en parler aussi de pourquoi est-ce que c'est arrivé aussi tard. Et j'ai juste 3-4 pages. Ça va aller, ça va être rapide. Enfant, j'ai kiffé l'étoffe des héros. Je veux dire, ça déchirait. Je crois qu'il y a des messages qui passent. Adolescent, moi, j'ai adoré aussi Apollo 13. Juste, on a un problème. Je veux dire, quand il disait ça, tu te disais, OK, il y a tout, quoi. Mais je suis complètement passé à côté de Dans la combi de Thomas Pesquet. Voilà, désolé. Mais j'ai eu des potes sympas qui l'ont acheté dans une formidable librairie d'Aix-en-Provence et qui me l'ont ensuite offert. On fait plein de pubs pour eux, mais ils écoutent jamais nos Et émissions, ils si, s'en rendent c'est pas vrai que compte. C'est pas la peine de faire de la lèche. C'est pour ça que j'ai voulu venir, parce que j'avais pas le temps d'écouter. Maintenant, je participe, je suis au courant. Ah, c'est cool. Mais même, voilà. Pourtant, je suis curieux, tu vois, d'habitude, j'aime bien le dessin de Marion Montaigne. C'est un style un peu simple, mais qui est toujours assez caricatural, mais avec un humour qui grince, quoi, qui décape bien. Et c'est sympa. Alors, du coup, quand j'ai vu la taille du bouquin, je me suis dit, merde, c'est Isaac qui me l'a offert. C'est sûr, ça fait 200 pages, c'est lui, ça, tu vois, il n'y a pas de doute. Et puis, tu vois, autant lire un bouquin sur la vie de Sarah Bernard, c'est cool, quoi. Tu peux kiffer. Il y a du drame, il y a de l'amour, il y a des membres coupés. C'est là, faut quand même la garder parce que je pense que ça fait pas le lit de tout le monde. 200 pages sur Sarah Bernard. Par contre, Thomas Pesquet, vachement moins, parce que lui, déjà, d'une part, il est vivant, donc on peut rien dire de ça là sur lui. Donc, c'est resté là, sur mon étagère, et puis ça a pris la poussière. Puis ça a pris du temps. Tu vois, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic. Alors désolé, en fait, c'est un peu long, c'est pour faire le temps qui passe, parce qu'en fait, l'Allistator a refusé que je fasse un timelapse sur la poussée de mon bonsaï. Donc du coup, j'ai été obligé de meubler, quoi. Sur la vidéo marche plus. C'est comme ça que tu l'appelles. C'est ça. Et puis voilà, le confinement est passé par là, et là, en fait, tu vas lire tout ce qu'il y a chez toi, tout ce qui reste, tu vois, juste pour avoir 15 minutes de tranquillité sans tes gosses. Et l'air de rien, c'est super bien, parce que Thomas Pesquet, c'était long. Et souvent, quand c'est long, c'est bon. Merci. Et donc, qu'est-ce qu'on va nous raconter là-dedans ? Eh bien, on va tout nous raconter. Ça va être mieux qu'un Voici ou un Paris Image dans une salle d'attente. On va tout savoir de Thomas Pesquet. Par contre, le choix du titre, il y a un truc sexuel ou pas ? Je sais pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter ? On va pas nous raconter la grande histoire des astronautes. En fait, on va nous raconter tous les petits détails qui vont faire ça un peu à taille humaine, quoi. On va avoir les petits détails croustillants, tu vois, le truc que Marion Montaigne, elle adore raconter. Le caca. Et donc, du coup, par exemple, on va apprendre que pour aller aux toilettes, les astronautes, ils sont obligés d'apprendre à viser quand on fait caca. Parce qu'on fait pas caca n'importe comment en apesanteur. On a une sorte de petite cible et on a une caméra qui te file le trou duc pour savoir si tu es bien aligné pour faire ton caca tout droit qui va tomber juste au bon endroit.
Et ensuite, ton caca. Oui, mais non, justement, il est pas tout droit le caca, tu vois. Oui, mais justement, c'est ensuite, tout le problème. Ensuite, C'est là tout le problème. le caca, il est rangé aussi par taille. Parce que dans une station orbitale, c'est super important, la taille. Donc, on peut pas faire les cacas n'importe comment. Donc, il faut aussi ensuite les ranger, tu vois. Waouh. Non, le plus important, c'est d'éviter les pop-corn de caca. Le caca. Ouais. Oui, ça, il le dit aussi, c'est vrai. La petite boulette qui vole comme ça, c'est atroce. Après, tu apprends aussi que, par exemple, quand Thomas Pesquet est revenu dans son petit Kazakhstan, un petit peu sous-peuplé, un truc super agréable pour atterrir, parce qu'il y a à peu près personne qui vient te voir, à part personne, en fait. Tu fais des sorties en scaphandre avant de faire ça. Et pendant les sorties en scaphandre, pendant 5, 6, 7 heures, tu ne fais qu'une chose. Tu pètes tout le temps. Parce qu'il y a une différence de pression entre ton corps et la combi. Donc, voilà. Mais tout ça, moi, je trouve que ça m'a fait donner... En fait, j'ai kiffé, j'ai adoré, j'ai passé un super moment parce que tu vas le vivre, tu vas suivre Thomas Pesquet, en fait, du moment où il décide enfant de devenir astronaute. Tous les entraînements qu'il a fait, les concours qu'il a passés, les gens qu'il a rencontrés, certains qui étaient quand même super zarbi pour devenir astronaute, et le moment où il est arrivé au bout. Et franchement, voilà, j'ai passé un super moment, et c'est vraiment une BD que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, avec des situations très bizarres, un peu incongrues, mais quelque part, ça reste dans le style de notre Marion Montaigne. J'avoue, pour être le seul à cette table à avoir lu, rejoindre plutôt de son avis. Car, Quel courage. Oui. Bon, déjà, oui, effectivement, je te rejoins totalement sur le style Marion Montaigne, qui pour le coup est un peu plus travaillé graphiquement. On sent que c'est un peu moins jeté que ses notes de blog, on va dire. C'est pas pareil que Tu mourras moins bête. C'est vrai que Voilà. j'ai pas situé Marion Montaigne, mais donc c'est la série des Tu mourras moins bête, qui donc d'abord sont sur un blog, mais qui maintenant a été édité. Elle a travaillé aussi sur des bouquins d'Axolot avec Patrick Beau, ou encore dans la revue dessinée où elle a fait plusieurs articles. Voilà. D'autres choses aussi, mais j'ai pas tout cité. Bref, effectivement, parce que c'est vrai que quand tu regardes Thomas Pesquet, quand on te le présente, il fait de la guitare, il fait des photos de l'espace, il est beau gosse. C'est le gars, il est trop balèze. Et bah là, on te le montre où il fait des trucs, ouais, les vraies questions que tu te poses quand tu es dans l'espace, c'est ça, c'est caca. C'est comment je vais faire pour bouffer, comment je vais faire pour éliminer ce que j'ai bouffé. C'est plein de petites questions anodines sur les difficultés de l'entraînement, alors bien sûr, ça ne parle pas que de ça, mais tu découvres le métier d'astronaute, mais sous un prisme. D'un autre côté, tu vas dans l'espace, mais il faut continuer à vivre et avoir tes fonctions vitales, plus ou moins crades, qui continuent de fonctionner. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que j'ai l'impression que Thomas Pesquet était assez impliqué dans le bouquin, et qu'il faut avoir un certain sens de l'autodérision pour accepter qu'on raconte ce genre de choses sur soi-même. En gros, Marion Montaigne nous parle... Le gars, il a accepté qu'une autrice de BD parle de ses cacas. Et je sais pas, moi, si j'accepterais ça. Tu vois, alors après, peut-être que c'est aussi parce qu'il a une utopie de lui-même et qu'il se dit, c'est vrai que mes cacas sont très intéressants et que le monde entier doit savoir. Ce qui je montrerait qu'il aurait peut-être un ego un peu surdimensionné. Quoi qu'il en soit, oui, non, c'était une très bonne BD et je ne sais pas s'il irait jusqu'au coup de cœur, mais ça serait mérité, vu qu'en plus on est que 2 à l'avoir lu, on peut le mettre en claquant des doigts. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, Guillaume, peut-être que tu ne sais pas, le coup de cœur, c'est quand tous les gens qui ont lu la BD l'ont adoré. Tu l'as lu en fait? Non, j'ai pas fini. Je l'ai lu qu'à moitié. Bah ça vaut pas. Mais c'est pour ça que je sais qu'il y a les cacas qui se tordent, qu'il y a des pop-corn de caca, qu'ils croulent sous les notes, les fiches techniques. Et machin, donc je ne sais pas si tu suivrais sur cette T'as bien aimé aussi? Ouais, non, j'ai trouvé ça sympa. Faut que je le finisse parce que je veux savoir donc. Je suis pas au moment où ils rangent par taille les cacas, tu vois. J'ai raté un épisode. Et non, j'ai bien. Il fait combien? 200 pages, 300 pages 200 pages. 200 pages de caca. Et effectivement, il y a non, mais parle pas que de ça. Ça parle pas que de ça. La nécrose, Ça aurait pu s'appeler dans le caca de Thomas Pesquet finalement. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a dans la combi de Thomas Pesquet? Là où je rejoins Pierre et Mathieu, c'est que justement il y a plein de choses qui se passent, plein d'informations utiles et d'anecdotes intéressantes. Et là où tu bloques, c'est cette histoire de caca, parce que tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Et tu te dis, mais en fait, oui, c'est vrai qu'ils ont aussi ce genre de questions particulièrement cons à se poser. La Leda avait lancé une idée. Soyons honnêtes, quand Attends. tu dois poser un truc, tu vois, ça doit être super précis. Non, mais tu vois... T'as des petits problèmes gastriques. Non, mais t'es pas bien. Tu vois, pour rester dans le caca, là où tu dis, t'arrives là-dessus, tu dis, putain, c'est ridicule. Et tu vois qu'en plus, le mec qui leur explique ça est complètement gêné.
Et à un moment donné, il donne un détail technique important, auquel moi je ne savais pas et qui semble évident quand il te le dit, c'est que comme t'as pas d'apesanteur là-haut, ben en fait ça tombe pas tout seul. Non. C'est bien la merde, hein, si vous voulez passer l'expression, pour y arriver. Et là tu dis, ok, alors on a Dyson touché est sur le coup. Hein. c'est ça. On a touché le fond, machin, mais ouais. Ah bon, après il y a aussi tout un tas d'autres choses super intéressantes sur Le pipi. entraînement à la survie en milieu hostile froid, machin. Alors les gars, vous pouvez faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Allez, ciao, à la prochaine. Ok, merci. Donc non, enfin moi je trouve ça assez marrant, très dépaysant. Ouais, j'imagine effectivement comme Didier que il doit avoir pas mal d'autodérision pour accepter ce genre d'histoire. Après, je suis pas convaincu que tes caca à toi intéresseraient autant que les siens. Peut-être que c'est pour ça qu'on te l'a pas demandé, mais non, mais Non, parce que je franchement, vais non, je vais pas- honnêtement, donc c'est pas une nouveauté. On en a vendu des caisses et des caisses en librairie parce qu'il y a eu énormément de publicité autour de ça. Donc c'était la vente facile de il y a 2 ans. C'est qu'est-ce que je peux offrir? Il y a tant Tenez, que voilà. ça. Merde, il a lâché Puis- l'info sur la date. Et enfin bon bref, voilà, c'était vraiment le truc facile en librairie. Soit on venait nous demander celui-là spécifiquement, ou soit on nous demandait un truc un peu sympa, un peu décalé. Bah allez, prenez la combi de Thomas Pesquet, c'est parfait. Et j'avais pas pris le temps de le lire jusque-là. Bon, je comprends l'engouement qu'il y a eu autour de ça parce que vraiment c'est rigolo quoi. C'est pas forcément la BD qui va révolutionner le monde non plus. Hein, de toute façon, soyons honnêtes, il n'y en a pas tant que ça, des BD qui vont révolutionner le monde. Non, Mais franchement, c'est ouais. Ça, non, mais ça le fait carrément. au-delà de ça, scientifiquement, si tu prends le côté purement scientifique, c'est super intéressant en vrai. Oui, oui, mais c'est vrai que quand tu lis ce genre de truc, t'arrives au moment du carré et tu fais putain, mais pourquoi il parle de ça? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais non, on s'en fout pas. Et du coup, ça marque et tu vois, et après t'es bloqué dessus et puis. Mais c'est des vraies et puis choses ton qui esprit sont importantes vrille, pour eux. et puis tu verras plus jamais le popcorn de la même façon. Il y a 2-3 ans, tu avais la NASA qui avait. T'as 2-3 ans, tu as la NASA en fait, qui avait passé un concours, mais un vrai concours, pour que les gens en fait, proposent des idées pour que les astronautes, quand ils faisaient des sorties en scaphandre, ne soient pas obligés de porter des couches pendant les 4 ou 5 heures. Donc, c'est-à-dire de trouver un moyen en fait, d'expulser le caca qui restait trop près du corps, quoi, grosso modo. Et Mais Dyson, les gars, Dyson. Oui, Ah, non, non, mais mais- pas en scaphandre. c'est Oui, mais compliqué. en scaphandre, ils cherchaient une solution, et donc du coup, ils ont dit la personne qui nous amène une solution qui est recevable, T'as bah, le trou du c'est cul avec la technologie Trapas cyclone. Et voilà, si vous écoutez des podcasts, l'apéro du Capitaine a proposé la trappe à scarabée. c'est pas mal ça. Et apparemment, ça n'a pas été valide. Ça n'a pas été validé. Euh, Le bousier, ça marche pas. Voilà, pourtant, c'était une bonne idée. bousier qui Bon, pousse tu le suis caca sur dans le la coup de cœur combinaison. ou tu Moi, je te suis- suivrai parce que Allez, on j'ai suit. vraiment passé un très très bon moment. Allez, coup de cœur, on passe à la suite. Allez, c'est Isaac qui prend le relais avec Stella. Alors, c'est pas du Jim, c'est du Cyril Bonin. Hein, ça, c'est- on change, mais on est c'est quand même l'histoire sur de- une Non, mais histoire. c'est l'histoire de non, bière. je peux pas descendre Cyril Bonin, moi, c'est pas possible. Ah, Bah, c'est Jim, bien. par contre, je peux. T'es sûr? Ouais. Ok. Jim facile. Donc, on est sur une histoire Pourtant, d'amour, là, mais aussi une histoire fantastique. Mais une histoire d'amour fantastique. Ah, Une mais histoire ça serait pas du Cyril Bonin fantastique d'amour, c'est du Cyril Bonin. Et donc voilà, donc on va suivre un écrivain qui s'appelle Taylor, qui est en train de finaliser son livre, son roman, et puis il a un personnage féminin qui est extrêmement déçu, et puis il a la sensation que la fin s'impose à lui, même si c'est pas forcément ce qu'il aurait voulu faire. Voilà, il a une espèce de vision comme ça qui s'impose à lui pour terminer son bouquin. Il en parle aussi à son éditeur, il dit quand même, ce personnage, il est très prégnant, très présent dans ma vie, très présent dans ma tête, et voilà, c'est vraiment particulier. Jusqu'au moment où il s'endort devant son clavier, et une fois qu'il se réveille, eh bien, il y a une jeune femme qui est là, qui est présente. C'est ni plus ni moins que son héroïne, qui a pris corps, qui a pris vie, et qui va vivre à ses côtés pendant un certain temps, pour pas dire un temps certain. Alors, on pourrait se dire c'est quelqu'un d'autre. Non, il y a un élément physique qui montre qu'elle n'est pas humaine. Elle n'a tout simplement pas de nombril. Donc c'est une preuve matérielle, quelque chose de très concret. Et donc il va vivre à côté d'elle. Ils vont vendre le livre, ils vont avoir un vrai succès, mais ça pose quand même un petit souci technique, administratif. Elle n'a pas d'identité. Elle n'existe pas. Elle non. n'existe pas pour la machine. Pas sans- Elle n'a administrative. pas payé d'impôts. surtout. C'est ça qui. Alors il n'y a pas d'impôt. Et si il y elle a n'existe de carte pas, d'identité, dis-lui pourquoi il y a pas il d'assurance. existerait. Vas-y, Et poursuis. si tu n'existais pas
Je ne peux pas rentrer c'est dans ce celle-là genre que- de registre. Oh, tu vois. Et donc quelques semaines plus tard, elle se retrouve confrontée aux affres donc, de l'administration et il cherche une solution et la seule échappatoire qui lui est proposée, eh bien, c'est de retourner, de rejoindre une équipe de scientifiques dans un centre de recherche sur la conscience collective. Et donc, une nouvelle vie, une nouvelle opportunité s'offre à Stella, qui est donc cette fameuse héroïne. Et Taylor, lui, va se retrouver dans un premier temps avec elle et puis assez rapidement sans elle. Et donc, ça va être l'occasion de grandes réflexions de part et d'autre. Vont-ils se retrouver, vont-ils se rejoindre? Comment va-t-elle pouvoir évoluer dans tout ça? Donc voilà, donc on a un bouquin qui au niveau du scénario est assez saucissonné, j'allais dire. On a vraiment des tranches, des chapitres assez marqués, je trouve. C'est peut-être un petit peu moins délicat que ce qu'on a eu l'habitude de voir avec Cyril Bonin au niveau de la construction du scénario. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus tranché, je trouve. Et on ne sait pas trop vers où ça va tendre. Ça reste assez imprévisible au niveau du scénario et au niveau de l'évolution des personnages. Le Taylor, l'écrivain, qui semble tantôt fusionnel avec sa création, parce qu'il ne faut pas oublier que Stella, ça reste sa création. Et puis parfois, il fait des incartades et il s'échappe royalement de tout ça. Elle, à l'inverse, qui semble très souvent détaché du monde réel et qui, à d'autres moments, semble très très préoccupé par son destin et sa vie dans la réalité. Et voilà, et on sait jamais trop dans quelle situation, dans quelle position est-ce qu'on est et où est-ce que l'histoire va nous conduire. Donc, de ce point de vue-là, il y a du positif, c'est qu'on est surpris. Et en même temps, on est un petit peu perdu à la lecture de tout ça. Du côté du dessin, c'est beau. C'est fluide, c'est délicat, c'est sensuel. Ce personnage féminin a une grâce, comme souvent les personnages féminins avec Bonin. Et voilà, elle est assez évaporée. C'est un personnage qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de connaître, finalement bien plus que l'écrivain, qui lui, voilà, passe presque au second plan. Dans ce récit. Donc voilà, on a une espèce d'hésitation scénaristique qu'on retrouve aussi dans les dialogues, qu'on retrouve aussi dans les personnages secondaires et qu'on va retrouver dans mon appréciation. Je reste assez partagé sur ce bouquin que j'ai aimé, mais sur d'autres sujets beaucoup moins. Mon cher Thio. Écoute, alors je te rejoindrai sur notre personnage. Stella qui est quand même très... elle a du chien. Voilà, c'est un peu la pin-up des années 50. Alors, elle dégage un truc qui a... Elle est évanescente. Elle a du charisme. Il se passe quelque chose. Je trouve que elle ne te laisse pas indifférent. Mais tout au long de l'histoire, en fait, moi j'ai eu le sentiment que... je ne vais pas faire de spoil. Hein, je vais essayer vraiment de rester... J'ai été embêté. Voilà. Hein. Mais j'ai pas vraiment compris le chemin que voulait montrer Cyril Bonin, en fait. À des moments, tu te dis, il veut raconter son histoire d'amour. Non, en fait, il veut raconter en fait l'histoire de cette femme qui veut devenir indépendante. Et c'est tortueux. Et cette narration, en fait, je l'ai pas trouvée claire. Encore une fois, avec Cyril Bonin, il te cherche toujours des idées, on va dire, voilà, pour te donner un peu de peps dans le scénario. Et ça fonctionne. Mais là, je trouve que tout le déroulé entre finalement tout ce zigzag dans la narration fait que ça m'a perdu. Ça m'a perdu. Les personnages sont bien. La Stella en question, comme tu dis, moi, je trouve qu'elle est super bien dessinée. Elle dégage un truc. Mais finalement, je suis arrivé donc sur le dénouement final avec le petit tour de magie qui nous fait bien. Et ok, mais je trouve que le chemin que tu as employé pour y arriver, il est étrange parce qu'en fait, je suis pas persuadé qu'il m'ait vraiment raconté ça. Et finalement, tu me fais un truc à la fin qui envoie du bois, hein, c'est nickel, mais
tout le chemin que tu m'as fait parcourir, en fait, je trouve qu'il est pas raccord avec ce que tu me fais à la fin. C'est ça. Parfois, on a des bouquins ou des films, peu importe, hein, où on est déçu de la fin, mais c'est pas grave parce que le chemin de lecture ou de visionnage était tellement bien que mais tant pis pour la fin, et bon, on reste un peu déçu. Là, c'est presque un peu l'inverse. C'est que tout le chemin est assez tortueux et assez chaotique. Puis même, moi, il y a des... Et au final, pourquoi pas ? La fin est intéressante parce qu'elle délivre un message, mais... Mais ça, il est un peu flou à la fin. Mais bon, quand même. Tout est flou, Guillaume. Non, mais Tout par est exemple, flou. moi, ce que j'ai regretté un peu, c'est que il a fait une héroïne qui, pour moi, est une héroïne un peu Hitchcockienne, où on retrouve clairement. des traits, un look, un design vraiment qui sort de l'héroïne Hitchcockienne. Mais pour le coup, tous les moments où il aurait pu faire des petits côtés thriller qui très Hitchcockien, en fait, qui auraient super bien marché. Il y a des moments où il y a des poursuites, ce genre de truc-là, mais alors c'est survolé en 2 secondes, alors qu'il y a tout un mystère, il y a il y a une magie autour de cette histoire, toi, de côté surnaturel, et je trouve que c'est survolé, et ça fait un petit peu genre, je vais te demander de faire une rédaction, voilà, et tu sais pas quoi faire, tu dis, j'ai fait une rédaction sur un gars qui doit faire une rédaction, tu vois. C'est un peu le genre de truc de trouvaille facile quand tu sais pas quoi faire et que tu te dis je vais faire le malin, mais en fait tout le monde l'a fait, et c'est un peu ce que j'ai regretté. Toi, t'envoies vraiment des critiques, toi. T'es vraiment une pute, en fait. Ouais. Ouais. Mais sur ce côté-là, voilà, parce que justement, même s'il exploite des retournements narratifs qui sont super intéressants, tu vois pas ce que ça apporte au récit, en fait. C'est qu'ils sont et donc pas ça fait gratuit, exploités. ça fait juste regardez, j'ai fait un truc, c'était tatin, et oui, C'est ça. voilà. Alors, je sais pas si c'était chaotique parce que il n'avait pas une vision forcément claire de sa narration, ou s'il a eu des contraintes éditoriales. Et là où il a pensé son histoire peut-être en 2 tomes, voire en 3 tomes, il a finalement été contraint de la raccourcir C'est drastiquement. pour ça qu'elle est chez Vendouest et pas chez Futuro, comme d'habitude. Je peux pas dire. Toujours est-il que Amorostasia, par exemple, il a pris le temps de poser tous ces rebondissements et toutes ces incartades au niveau du scénario. Je te rappelle juste que je crois que pour Amorostasia, il me semble que le dictateur avait dit justement que c'était peut-être un peu trop long, tu vois. Genre. Il a pris 2 tomes plus conséquents. Le 3e tome, c'est un petit peu comme le dernier Indiana Jones qui n'a jamais existé. On pourrait considérer qu'il n'existe pas aussi. Bon, Crâne de cristal. il était bien, la dernière croisade. Non. Ouais. Voilà, c'est ça, on est d'accord. C'est ça. Je Je sais suis pas, désolé, la dernière croisade. Ouais. La dernière croisade. On parle bien on parle bien du dernier Indiana Jones. Hein. C'est le dernier Indiana Jones. C'est ça. Non, faut revoir ces classiques là. Quand même. Pardon, autant pour moi. Je me suis perdu dans des crânes. Bon. Et voilà. Donc bref, je ne sais pas s'il a eu des contraintes éditoriales, mais toujours est-il que au niveau du scénario, ça c'est un petit cran en dessous de ce qu'il nous a montré précédemment. Donc Stella de Cyril Bodin chez Vendouest pour 18€. Nous arrivons sur une bande dessinée que tu as choisie. Je savais que tu allais la choisir. Et comme à chaque fois que nous allons travailler sur une bande dessinée de Dustin Nguyen et de Jeff Lemire, je ne l'ai pas lu. Mais je la lirai parce que les Descender, qui est la série précédente, je les ai rattrapés, je les ai tous lus. Et en fait, cette BD n'est pas arrivée jusqu'à mes mains. C'est ce qui est triste parce que ça a l'air trop bien. Donc, Ascender, le tome 1 par Jeff Lemire et Dustin Nguyen chez Urban Comics pour 10€, qui est la suite de la série Descender. Mais de quoi que ça parle, car je ne le sais pas du tout. Alors, je crois que c'est 10€ pour l'instant parce que Urban a fait Oui. une sorte de promotion. Voilà, c'est en cours, mais ça va pas Et durer après, non ça plus. passera à 45 000€. Non, $1 million, s'il vous plaît. Il faut être raccord. Soit 3 bitcoins. 0,01 bitcoin. C'est du gros. Très gros bitcoins. Donc du coup, on est dans un monde avec une terrible guerre intergalactique entre des robots et des humains. Forcément, donc ça c'était la fin de Descender, donc la phase du monde de l'univers a totalement changé. Désormais, en fait, on a tout mis au rebut. Donc plus de technologie, plus de robots, plus de grippins. C'est fini les petites toasts le matin, quoi. Bienvenue chez les Amish. Eh oui. Mais il y a Mère. Mère, c'est une puissante sorcière qui, du coup, en fait, règne sur ce qui reste de l'humanité et de la galaxie, grosso modo. Et on va se retrouver avec Mila, qui va retrouver Bandit. Bandit, on se rappelle, pour ceux qui ont vu Descender, enfin, qui ont lu Descender, parce qu'on ne l'a pas encore vu, peut-être que ce sera un jour adapté, ce serait cool, qui était, en fait, Bandit, c'est le chien de Andy, qui était le gamin dans Descender. Qui aboie en faisant fra. Et Petite private joke, Mathieu.
Et forcément, comme du coup, Bandit est un chien robotique, les disciples de Mère vont les poursuivre pour détruire en fait cette hérésie qui est un robot. J'avais beaucoup apprécié Descender justement, donc je me suis dit là c'est la suite, il faut que je la fasse, c'est obligé. On repart avec la même équipe de Céline Guyenne, donc avec ses jolis dessins un peu éthérés, vaporeux, aquarellisants, qui sont absolument À tomber par terre. voilà, qui sont si on aime, on trouve ça tomber par terre. Des fois, il y en a qui trouvent ça nul parce que ça leur fait chier, mais ça c'est logique aussi. Chacun ses goûts. Ce qui est cool en plus dans ce côté vaporeux qu'il a, c'est que même là, avec un léger effet de flou, il arrive à donner du dynamisme, à donner de la vitesse au personnage et des poursuites et tout, et ça fonctionne nickel. Et voilà, un truc de malade, quoi. Au niveau du scénario... Le micro de Tinac, c'est toi qui as la main. C'est le 2, c'est ça, tu te rappelles, voilà. Ah, mais ça y est, il peut plus, là. Au niveau du scénario, donc, on retrouve Jeff Lemire, il nous remet les mêmes personnages, quasiment, qui ont grandi, un petit peu vieilli. On est dans le monde d'après. Certaines choses ont changé, mais l'avantage d'avoir les mêmes personnages, c'est que du coup, on est quand même dans un attachement. On est en terrain connu. Après, l'ajout qu'il a fait désormais avec de la magie qui pour l'instant me fait un peu penser à du ta gueule c'est magique, parce que c'est exactement ça, c'est qu'il n'y en avait pas avant, et là d'un coup il y a de la magie qui arrive sur de magie noire. Je suis pas convaincu, clairement, sur ce premier tome, par l'arrivée de cette nouvelle puissance. Après, le gars m'a quand même bien fait kiffer avec Descender la première fois, donc je me dis que c'est le premier tome, on va laisser un petit peu de temps pour que les juges rendent leur verdict et voir ce que ça donnera sur la suite. Suite que j'achèterai en tout cas pour l'instant. T'as intérêt. Ton avis? À T'as toi. intérêt. Ok, voilà, c'est fini. Allez, chronique suivante. Tout est dit, non? Voilà. Non, esthétiquement, c'est toujours à tomber par terre. Je me répète, je crois. Et au niveau du scénario, je suis d'accord avec toi. On pose un petit peu le nouvel univers, on pose les nouvelles forces en présence. Et on élabore déjà des petits éléments de mystère et on sème des graines. Ça reste qu'un premier tome. Et il faut en plus relancer une grosse machine. C'est pas simplement on découvre un univers, c'est qu'on a déjà tout un background qui est conséquent, et il faut arriver à le respecter aussi. On a déjà des psychologies de personnages qui sont ancrées, il faut arriver à les respecter eux aussi. Donc c'est un exercice de style qui peut être toujours un petit peu compliqué que de se relancer là-dedans, sans avoir la sensation pour le lecteur qui se fait un petit peu hameçonner pour acheter une ressucée d'un bouquin ou d'une série de bouquins qui ont eu du succès. Donc voilà, bref, je suis d'accord avec toi, au niveau du scénario, c'est pas parfait, loin s'en faut. Maintenant, moi ça m'a donné envie pour la suite, donc je trouve que c'est déjà l'objectif numéro 1 d'un premier tome d'une série, donner envie de passer à la suite. Donc voilà, de ce point de vue-là, pour moi, c'est réussi. Et puis encore une fois, esthétiquement, c'est à tomber par terre. Guillaume. Alors, moi, j'ai découvert la série, j'ai pas lu Descender, donc déjà, pas si mal que ça, puisque ça m'a donné envie de lire le Descender. J'ai pas lu, je sais pas exactement ce que c'est. Après, c'est graphiquement c'est sympa, c'est pas forcément ma came en premier lieu, mais tu peux lui couper le micro s'il te plaît? Mais je reste relativement sensible à ce genre de dessin, même si c'est pas les premiers vers lesquels je vais. C'est assez paradoxal parce que je les aime bien, en plus en général je reste assez scotché là-dessus. Je sais pas pourquoi, au début j'y vais pas, et après j'y suis et je suis content. C'est un peu comme les soirées où tu connais personne, ouais, j'ai pas envie, puis finalement tu passes un bon moment, c'est pareil. Tu finis tout nu et tu n'as plus de souvenirs. Non, c'est bon, j'ai fini mes années étudiantes. Et donc non, j'ai trouvé ça bien. Après, effectivement un petit peu perdu au niveau scénaristique, mais j'ai mis ça sur le compte du fait que j'avais pas lu Descender. Maintenant, vu ce que vous me dites, a priori vu ce que vous venez de dire, a priori c'est peut-être normal que je me sois retrouvé un petit peu perdu. Parce qu'il flotte un petit peu, parce qu'il faut savoir un petit peu comment on se positionne par rapport à tout ça. Maintenant, ça reste à mon avis pas mal et sympathique, puisque effectivement j'ai envie de voir la suite et surtout j'ai envie de lire ce qui s'est passé avant. Donc ça peut être intéressant. Je pense que il y a un truc qui pour moi est important, c'est que pourquoi j'ai eu envie de lire la suite, c'est parce que les personnages m'ont interpellé, j'ai eu envie de connaître l'histoire du gars, l'histoire de sa fille, l'histoire du capitaine du bateau.
Et pour moi, si les personnages te donnent envie, si tu arrives à t'identifier, si tu t'attaches à eux, c'est qu'il y a un truc, c'est que l'histoire a de bonnes chances d'être sympa. La plupart du temps, quand tes persos sont foirés, l'histoire peut être géniale, de toute façon, t'adhères pas. Donc c'est Ascender, le tome 1 de Jeff Lemire et Dustin Nguyen chez Urban Comics pour 10 € pour le moment, mais pour plus très longtemps, je crois. Je sais plus les dates, hein, j'ai oublié. 18 novembre. C'est pour ça. Et là, nous allons aborder la fin. Tiens, Voilà, c'est c'est fini. fini. Ouais. C'est fini, donc on va... On n'aura plus de gros boobs à regarder ce soir. Et je pense que cette phrase mythique sort de ma mère. Ouais. Voilà, cette phrase-là, je pense que moi, ça de ma mère. Cette phrase-là a tout résumé pour moi, cette série. Donc, Pierre, tu vas nous parler donc Last Man, J'ai le raté tome un 12. épisode là. Ah ouais, bah tiens, voilà. C'est dans l'animé Last Man. D'accord. Donc nous arrivons au tome 12 de Last Man. Je vais tenter de parler de ce tome 12 en spoilant forcément les 11 précédents tomes. Ah non, Euh, l'idée c'est que tu ne spoiles pas les 11 précédents. Voilà. Mais Mais c'est en pas ces évitant émissions de pourries, on spoil spoiler pas assez. mais en évitant de spoiler le tome 12, mais on pourra peut-être le faire après le générique si vous voulez aller plus à fond dans le débat. Alors, il faut pas divulgacher. Voilà. Last Man, une série, chaque J'aime tome bien coûte ça. 12,50 €. Consacrée française. C'est D'accord. chez Casterman. Elle a été validée. Ah oui, J'ai c'est- toujours pas compris. Co-scénarisé par Bastien Vives, qu'on connaît pour toutes ces histoires de jeunes filles à gros seins, qui apparemment lui ont posé des problèmes d'ailleurs. Nous avons aussi Balak, qui est lui surtout connu dans l'animation, principalement. Ils s'en a perdu. Et au dessin, un travail collaboratif, où on ne sait pas trop qui fait quoi, entre Bastien Vives, donc précédemment cité, et Michael Sanlaville, qui nous a fait le Fléau Vert, et San Antonio, des doudounes. Mais pourquoi vous le laissez sortir, sérieux? C'est sa seule sortie du mois. Il se lâche. Donc nous arrivons à cette fin où on voit qu'à grand renfort de magie, Howard a réussi à reconstituer sa famille rêvée en puisant toute l'énergie du monde à travers les terres. Richard, notre héros, ancien boxeur, retourne dans la vallée des rois, cet univers magique qui côtoie un univers plus scientifique, plus technologique et moderne, pour essayer de mettre fin aux joues de cet Howard, qui est son ancien ami de jeunesse quand même. Ils étaient potes avant. Mais ça, il faut avoir regardé le dessin animé pour le savoir. Mais il doit pour cela affronter le premier homme à avoir traversé les terres, accompagné par Sœur Mallory, une nonne qui est la dernière suivante de son ordre, qu'il a rencontrée sur place. Et qui a des doudounes. Car ils ne savent faire que ça, ces dessinateurs. Ils le font bien, mais bon. Ils le font bien. En même temps, à la base, Last Man, c'est aussi abordé en reprenant tous les clichés du shonen. Ah oui, on est purement dans les clichés du shonen, donc ça va tout à fait dedans. Donc Last Man, oui, il faut un peu revenir sur l'historique. C'était vraiment une série un peu feuilletonnante qui a été lancée en parallèle en webtoon par chapitre, qui sort donc en recueil, qui va chercher tous les côtés shonen dans tous les sens, et qui avait une sorte de particularité, c'est qu'à chaque tome, on changeait un peu d'univers et d'ambiance. Entre un premier tome où on était dans le shonen, où ça allait être le tournoi d'arts martiaux, je crois que c'est le tome 2 ou 3, où d'un coup, tu as des combats d'avocats et de juges qui se tartent sur la gueule dans un désert post-apo à laquelle le survivant. Puis on a... Mad Max. Mad Max. Ouais, non, mais là, on... Quel le survivant, ils sont musclés. Là, c'est pas des gros... Enfin, ouais, bon... Et des tomes qui arrivent plus dans de la SF, où on arrive dans une grande ville un peu futuriste. Bref, ils arrivaient à changer les ambiances tout en gardant Même Doudoune. ce grand bonheur pour tout ce qui était pop, etc. Effectivement, aussi une admiration un peu masquée pour le porno, sachant que tous les noms des personnages sont inspirés de stars du porno. Amusez-vous à faire des recherches sur Internet et vous allez être surpris. Mais non, Dégueulasse. chérie, c'est pour les chroniques. Non, je l'avais appris dans une interview, j'ai vérifié après. Et donc, tu as changé d'ordinateur parce qu'il était tout pourri ensuite, c'est ça? C'est la merde. Oui, dans les deux sens du terme, oui. Donc, on se retrouve dans un final où, bien sûr, nous allons voir la grande Il a changé de boulot. la grande confrontation. Il fallait qu'il rende l'ordi. Et bien sûr, c'est une sorte de finale à double tranchant, parce que c'est à la fois un final pour la BD, mais aussi une sorte d'épilogue au dessin animé, qu'on trouve toujours sur Netflix, il me semble. C'est à vérifier. C'est un final qui est plein d'action, mais qui prend aussi pas mal de temps pour calmement conclure toutes ces intrigues.
avoir des respirations, essayer de nous révéler les secrets des personnages, arriver au bout des choses. On reste sur ce dessin qui fait cette marque de fabrique. Ça sent le Bastien Vives, avec quelque chose de très léger. Il est fort. C'est Tu plutôt peux lui des reprocher taches, tout ce que c'est plutôt tu des veux, taches et mais des traits un peu expressifs. Ça accentue bien l'action. Vraiment, il y a des postures et des. On sent que le storyboard, c'est la base en fait de la BD. Il faut un storyboard plus qu'une bande dessinée pour que ce soit péchu au possible. ça va à l'essentiel. Mais aux côtés de cette dynamique dans l'action, ils arrivent aussi avec ce trait simple de Vives à faire des visages qui sont pleins d'émotions et d'expression. Sur les gros plans, parce que sur les plans de loin, ils font même pas les yeux, ils s'en foutent. Ils font des doudounes. Oui. On est, je précise quand même, sur un récit en noir et blanc, mais il y a quelques pages en couleur, tradition shonen oblige, mais qui sont étonnamment pastels au niveau des tons. Alors qu'on est dans un truc ultra violent, baston, tout ce que tu veux, et ils nous font des couleurs, c'est pastel, c'est doux, c'est tendre, ce qui passe bien, mais qui fait un peu bizarre, voilà, qui surprend. On reste sur un joli final de série, c'est-à-dire que c'est à la hauteur de la série, ça pète dans tous les sens, on va bien dans les secrets de tous les personnages. Mais pas de bol, je sais pas pourquoi, c'est pas resté dans mes mémoires. Je l'ai lu, je l'ai apprécié, mais je l'ai oublié de suite, je sais même plus ce que raconte la fin. Pourtant, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça. Et là, je me dis, ouais, mais peut-être que c'est aussi fait pour être lu tout d'un coup, et que c'est peut-être la série qui mériterait d'être relue et revue pour ne pas perdre toute cette richesse, parce qu'effectivement, à bien y réfléchir, il y a une vingtaine de personnages secondaires qui ont tous une grande importance. Tu vas naviguer entre plusieurs époques, parce que le dessin animé se passe avant, mais pose des bases sur des personnages qui vont être importants après. Et il y a une telle richesse qu'effectivement, je me demande si c'est juste que quand je suis arrivé sur ce dernier tome, j'étais tellement loin des précédents que je savais plus où j'en étais et que il aurait fallu que je relise tout, comme quand j'étais gamin, et qu'à chaque fois que j'avais un nouveau tome d'une BD, je me relisais toute la série parce que je pouvais pas m'acheter tant de BD que ça. Ouais, ok. Là, je passe, perso. Si je devais tout relire à chaque fois que je m'en sortirais plus, déjà que j'arrive pas à lire tout ce que je reçois. Je suis assez d'accord, j'ai du mal. Mais ça me donne envie de relire la série quand même. On va commencer par Mathieu Tizak, qui va nous parler de Doudoune, donc. Non, ça va, j'ai à peu près tout dit sur les doudounes. Non, écoute, pour être honnête, j'ai vraiment la même sensation que toi, c'est-à-dire que c'est une série qui, sous des airs très jeunes, très shonen, très machin, l'air de rien, elle est quand même bien remplie. Scénaristiquement parlant, il y a quand même une vraie richesse au niveau des personnages et de leur psychologie, il y a une vraie richesse aussi. Et donc, on se retrouve sur le dernier tome avec plein de choses à conclure. Et ils arrivent, je trouve, très bien à conclure, scénaristiquement parlant, toutes les intrigues qu'ils avaient lancées. Ils expliquent même le titre de la série sur la dernière page. Peut-être, je ne me rappelle pas. Mais par contre, voilà, je suis comme toi. C'est-à-dire que je ne me souviens absolument pas de la conclusion précise. Et là aussi, je pense qu'il me manquait certains éléments et que ça mériterait une relecture complète d'un trait pour arriver à en profiter. L'air de rien, oui, il n'y a que 12 tomes, c'est pas non plus un Bleach, c'est pas non plus un Fairy Tail ou je ne sais quoi. Il n'y a que 12 tomes à se relire, c'est du manga. On peut pas dire qu'il y a des dialogues de 12 pages, c'est pas du Proust. Voilà, donc c'est tout à fait jouable aussi de se taper les 12 tomes d'un seul coup. Complètement. Voilà, c'est d'une... ça se lit super vite. Voilà. Je connais des shonen qui sont plus bavards. Et donc, par contre, au niveau du final, j'aurais aimé un effet waouh. Voilà, je sais pas. Oui, au niveau du dessin, c'est très très réussi. J'aurais aimé un truc en plus au niveau de la résolution des énigmes et pas simplement, ça se conclut comme ça. J'aurais aimé un point d'exclamation et pas un point final. C'est le seul élément que je regrette un tout petit peu sur cette série que j'ai vraiment vraiment aimé pendant les 12 tomes. Et puis je kiffe Bastien Vives. Ouais, même si... À cause des doudounes. Alors, non, parce qu'à ce niveau-là, ça devient gênant même. Vraiment, ça devient gênant. Au niveau de Bastien Vives, ça devient gênant. Mais s'il a eu beaucoup de problèmes suite à de nombreuses accusations. Le chemisier, notamment, que j'ai acheté et qu'on avait chroniqué. Son comportement vis-à-vis des jeunes autrices est assez... Balak aussi. Pas terrible. Oui. Il aime bien aussi Doudoune, quand même. Oui, Balak aussi. Il doudoune beaucoup. Balak rêve de faire
une BD porno. Bastien l'a fait, lui. 2 fois. Bon, donc du coup, bon, alors, mis à part votre Alzheimer précoce qui commence, je trouve, à être inquiétant, parce qu'il faut quand même à chaque fois tout relire pour vous rappeler les choses, je passe à... 12 tomes, quoi, ça a commencé il y a 12 ans, je crois. J'exagère. Il y a 12 ans, tu veux vraiment qu'on en reparle ou... Ouais, mais il y a eu le confinement entre-temps, ça fait durer le temps vachement plus long. Ok. Ouais, On va parler de relativité du temps, là aussi. c'est Voilà. ça D'accord. ok. Bah écoute, moi j'ai J'ai pas fait physique avancée. j'ai été un peu déçu par cette fin de la semaine parce qu'on est passé tellement par des hauts que bah, finalement j'ai trouvé que la fin c'était bas. Et je trouve même qu'elle était bof. Voilà. C'est ok. On a fait donc tous ces trucs avec tous les trucs foufou au début. Et à la fin, ok, on règle ça en un fight, c'est fini, hop, on va laisser peser. Je serais mesquin, je dirais, ben ouais, c'est du shonen, quoi. Bah ouais, mais justement, j'aurais voulu autre chose. C'est combien de séries que je regardais quand j'étais gamin, on dit, oh non, pas une fin comme ça. Ah, mais t'as un final épique, enfin, je sais pas. Si, t'as le combat contre Cell, tu vois, qui Mais dure. c'est ça, mais qui c'est dure- exactement qui dure pendant- ça. Oui, mais Ouais, le combat je contre elle, il rappelle dure. que c'est pas la fin, celle, mais... Non, C'est vrai. mais Il il n'y a dure. pas de finale parce qu'il y a toujours un nouveau méchant qui arrive Voilà, derrière, donc, quoi. Oui, Mais ça regarde, dure, ils ont fait super, mais- ça dure 6 ou 7 épisodes, tu vois, c'est long quand même. Et au niveau des dialogues, c'est facile. Ouais, enfin bon. Bon, voilà, moi j'étais un peu déçu par cette fin quand même de la semaine, même si toute la série, dans l'ensemble, est quand même, je trouve, exceptionnelle. Ça marche bien. Donc, Last Man, le tome 12, est-ce que vous voulez qu'on spoil un peu en fin d'émission ou vous pensez qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire On peut spoiler un petit peu. Par contre, non, excusez-moi. Je voudrais pas emmerder tout le monde, mais c'est un dernier tome. On a tous dit qu'on s'était régalé. Peut-être un coup de cœur sur l'ensemble de la série. De l'œuvre. Peut-être pas sur ce tome 12 spécifiquement, parce qu'effectivement, il mérite pas un coup de cœur, mais sur l'ensemble de la série, moi perso, je mets mon gros tampon. Hein. Oui, effectivement. Moi, C'est de ta faute. Alors peut-être que ouais. Moi, je pose un cadre. Moi, je mettrais, oui, effectivement. Après, je tu baignes dans confirme. l'ambiance. Pour que ça me donne envie de le relire, ce que je ferai sans doute pas parce que je manque de temps, mais j'ai envie de le faire. Voilà, c'est. Ah, moi, série coup de cœur. Hein. Mais on en reparlera. Moi, j'avais lu les 3 ou 4 premiers tomes, j'ai perdu le fil. Comme tu disais, il faudrait recommencer parce que honnêtement, je me souviens vaguement du thème principal de l'histoire, mais à part les 2 personnages principaux, là, le gamin et le boxeur. Donc tu n'es pas obligé de Il y en a suivre. aucun Tu qui ne m'a sens pas marqué. obligé. Non, je vais vous suivre parce que je peux. Enfin voilà. Donc je vous dirai après avoir tout relu si ça fait waouh ou si ça fait Ah. ouais. Psst, prochaine émission. Je sais pas, dans un mois, non, j'aurais pas eu le temps, mais Ah, la Bon, prochaine je émission, vous te suis, rappelle je qu'on vous suis sur le enregistre coup de dans cœur, mais non, j'aurais pas eu le temps. j'ai quand même un gros bémol sur la fin. D'accord. Mais je vous suis. Allez. Ah, quand même. Rubrique suivante. Oui, c'est le générique qui tue les oreilles. En plus, il faudrait que je change ce jingle car il n'a plus rien à voir. Je vais jeter un œil sur Cadence of Hyrule, un jeu vidéo. Donc cette rubrique, un œil sûr, est notre rubrique où on parle d'un peu autre chose que de bande dessinée, même si parfois on en parle un peu, on arrive à en glisser quelques-unes. Cadence of Hyrule est un jeu vidéo indépendant dans l'univers de Zelda. Ils font des très bons mangas, c'est bon de parler de BD. De Zelda ouais, oui, ils font des bons mangas Zelda. Ouais. Ah, je note. Je serais jamais allé vers ce genre de produit dérivé. Mais bon, bref. Non, honnêtement, les adaptations sont chouettes. À la base, il y a un studio qui a fait un jeu qui s'appelle Crypt of the Necrodancer, qui est un roguelite. Donc, c'est le genre de jeu où on se balade dans un donjon, on doit buter des monstres. Et quand on se fait crever, on recommence du début dans un autre donjon créé aléatoirement, mais avec tous les bonus qu'on a eu, on en conserve une partie, et ainsi de suite. Donc on est à chaque fois plus fort, donc on arrive à aller un peu plus loin, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du jeu. C'est un jeu super dur, mais qui avait une particularité, c'est que tout se fait en rythme. C'est-à-dire que si tu veux toucher un ennemi, tu dois suivre le rythme de la musique en appuyant sur les touches, en suivant le rythme de la musique. Si tu arrives pas sur le rythme, quand tu arrives sur un ennemi, tu le touches pas. C'est lui qui te tape. Et tous les Sachant que ennemis... les 3/4 des ados ont le sens du rythme approximativement aussi puissant que... Et tous les ennemis Chaud, hein. ont ils ont un template où ils se déplacent d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y en a qui feront un coup en avant, pause, un coup en arrière, pause,
et d'autres qui avancent en diagonale, etc. Ils ont tous des mouvements, des attaques, etc. différentes. Et donc, le but, c'est d'apprendre un peu les templates des ennemis pour pouvoir anticiper leurs mouvements, pour aller leur péter la gueule en fonction des armes que tu as, sachant que plus tu avances dans le jeu, plus il y a des tonnes d'ennemis et que tu as 40 templates à essayer d'assimiler en même temps et où c'est super dur. Donc, jeu très Ouais, sympathique. c'est ce qu'on mais apprenait à faire avec Final Fantasy, Mario, Super Sonic. difficile. Non, pas autant. Alors que le studio allait lancer le jeu sur Switch, ils se sont dit on va demander si on pourrait faire un petit bonus pour les possesseurs de Switch, un petit niveau basé sur le monde de Zelda. Ils ont demandé, et puis chez Nintendo, ils ont fait ouais, bah montrez-nous. Et puis ils ont montré, et chez Nintendo, ils ont fait ouais, c'est sympa ce que vous faites, mais vous voulez pas en faire un jeu en entier? Et donc là, t'as le petit éditeur indépendant, et t'as Nintendo qui dit vous voulez pas faire un jeu Zelda? Donc eux, ils ont hésité pas longtemps, je pense. C'est Noël. Et ils ont sorti ce jeu qui s'appelle donc Cadence of Hyrule, où on se retrouve avec les personnages de Zelda. On peut jouer Link, Zelda ou l'héroïne qui s'appelle Cadence, qui ont tous des pouvoirs différents, des templates et des façons d'agir différents dans les niveaux. Donc à chaque fois que tu vas jouer un des personnages, tu peux vraiment jouer différemment. Et tu te balades sur une carte où chaque niveau va avoir des bonus cachés, etc. Et la carte est générée aléatoirement en début de partie. Mais tu vas aussi avoir des donjons comme dans Zelda, etc. Ils arrivent à vraiment mélanger tout ça. Le jeu est plus facile que Crypt of the Necrodancer. Il est mieux construit parce que tu te balades dans les niveaux. Et tu te retrouves d'un coup à voir tes pouces qui bougent au rythme de la musique non-stop. Et la musique est super bien. C'est Danny Baranowski qui a fait ça. C'est un compositeur que j'adore. Si tu veux te mettre la musique un peu 8 bits qui déchire bien, très réussi. Il a réussi à mélanger les thèmes Guillaume, de... souvent tu mets la musique 8 bits comme Oui, ça. bah, c'est vrai. Il a réussi à mélanger les Je thèmes, ne répondrai pas. les thèmes de Zelda, les adapter au style. Il y a des trouvailles intelligentes qu'ils ont repris de Crypt of the Necrodancer. Par exemple, quand tu arrives près des marchands, il y a des endroits, c'est des boutiques ou des marchands, quand tu t'approches, d'un coup tu entends les marchands qui chantent. Et donc tu as la voix du marchand qui chante par-dessus la musique que tu es en train d'écouter et qui se synchronise superbement bien. Et il chante comme ça. Enfin, c'est un côté un peu, un peu lyrique, ouais, qui est super drôle. Et le jeu, voilà, est génial. Et le jeu a tellement bien marché qu'ils en ont profité pour faire un DLC gratuit où tu pouvais jouer le méchant. Et puis le jeu a tellement bien marché qu'ils en ont profité pour faire un autre DLC où tu vas avoir 3 nouveaux personnages, donc là, payants. Et là, tu dis, voilà, le petit jeu qui est parti de juste, on va faire une petite extension, on va faire un niveau Zelda c'est devenu un jeu hyper riche, qui a super bien marché, qui alors qu'au début il était vendu que en dématérialisé, a eu droit à une sortie boîte avec le DLC inclus, et qui est vraiment un bon moment, qui moi arrive à combiner un peu ma passion, parce que j'aime beaucoup les jeux de rythme. Tu sais, tous ces jeux où tu dois appuyer sur le clavier, voilà. Je vais pas aller jusqu'au Dance machin chose, ça c'est pas trop mon truc, mais j'aimais bien jouer au DDR, Dead Dance Revolution. Non, c'est l'autre. Je te rappelle que tu as le tapis chez toi. Non, c'est l'autre, c'est Just Dance. Voilà, c'est celui-là que je pensais. Dans Just Dance, c'est pas mon truc, mais j'ai Dead Dance Revolution qui est bien cool. Et j'aime bien tous ces jeux dans le genre. Et là, Guillaume te regarde bizarrement. ça a vraiment réussi à combiner. J'ai pas dit que j'étais bon, j'ai dit que j'aimais bien. On a des vidéos de ça. Non, tais-toi parce qu'on a des vidéos de nous aussi. Oui, parce qu'on rigolait bien, quoi. Bref, voilà, ça combine bien ce côté jeu de donjon avec jeu de rythme, et c'est une vraie réussite. Voilà. Je vous recommande grandement Cadence of Hyrule. Je te félicite parce que franchement, sur les 5 fois précédentes où tu m'avais raconté ça, je trouve que franchement la 5e est très pédagogique. Tu l'as vraiment super bien fait pour l'émission. Ouais, je sais. Bravo. C'est la classe. Je crois qu'on est arrivé à la fin de cette première enregistrement du soir. Alors Guillaume, ta première fois. Ouais. Écoutez, c'était sympa. On se revoit dans 2-3 ans. Non, parce qu'on en enregistre une autre derrière. On t'a pas dit? Si, et c'est pour ça que Voilà. la prochaine émission, Last Man, non. Écoute, nous on fait une pause café, toi tu lis 12 tomes. Allez, Merci ça de marche. nous avoir écoutés. Désolé pour ceux qui ont tenté de nous écouter en live, parce que voilà, on est dans un endroit génial, il y a des livres de partout. On est au paradis des lecteurs de BD. Apparemment, les livres, ça pompe les ondes. Et ça porte le réseau internet. Et donc on fera notre prochaine émission hors internet. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc dans 15 jours pour un nouveau podcast qui va être aussi génial. Toujours avec Guillaume, un petit peu en rodage, qui va un peu continuer à critiquer nos critiques. Mais il est en train de voir comment ça marche, il va nous sortir des petites pépites. Ouais. On en a déjà une sous les yeux là. Oh Les gars, là là, c'est en train oui. de caler les caméras, les gars.
Ouais. Pour ceux qui savent pas, Guillaume est un peu manga Chaud, et il aime chaud, bien les chaud. mangas sortis du néant. J'ai l'impression. Du néant, non, pas que. Ouais. Non, j'aime bien l'humour con, c'est tout. C'est pas grave. Caca. Bon, sur ce, on vous souhaite une bonne fin de route. Si vous êtes sur la route, une bonne fin de ce que vous voulez. N'hésitez pas à aller sur Tipeee pour nous soutenir et nous donner des sous. Voilà, on peut peut-être éviter certains sujets si vous me donnez assez d'argent. Et on se retrouve encore. Couper des micros aussi. Voilà, c'est ça. À très bientôt, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut. Bye bye.